Alors, suite aux attentats qui ont eu lieu en France, Daily Life, la structure, une agence artistique de Lille, a proposé de créer ce projet, Dessine la République, pour permettre à des jeunes entre 12 et 25 ans de se pencher sur une planche et d'exprimer un peu leur opinion sur les valeurs de la République et de la laïcité. Donc c'est une deuxième édition qui a eu lieu cette année. Il y a eu 45 jeunes de différents centres sociaux des Hauts-de-France. Donc en tout, il y a eu le centre social d'Abbeville, le centre social de Cambrai dans le Nord, le centre social de Bohain en Vermandois, le centre social de Château-Thierry et le centre social de Clermont. Donc ces 45 jeunes, voilà, ils se sont penchés sur des idées, sur les valeurs de la République. Il y a eu différentes rencontres qui ont lieu en amont d'un grand événement qui a lieu au mois de juin. Donc il y a eu une rencontre avec un dessinateur de BD où les jeunes ont pu avoir voilà, des conseils pour bien faire une planche de dessin. Il y a eu un journaliste qui est venu pour voilà, se pencher un peu sur ce qu'ils vivent au sein des villes, des villages et voilà, les questionner sur leur quotidien et leur rapport par rapport aux valeurs de la République. Et ensuite, il y a eu l'intervention de Karl Cordonnier, donc initiateur de ce projet, qui les a pris en photo et les a mis un peu en lumière dans leur espace public, donc dans l'espace de la ville où ils vivent, et du coup reproduire un peu les événements qu'ils ont pu raconter dans les planches. Alors du coup je parlais d'un grand événement qui a eu lieu le 2 juin à Amiens où tous les jeunes, donc Abbeville, Clermont, Château-Thierry, Bohain, Cambrai se sont réunis pour pitcher, donc expliquer un peu leur planche de dessin devant d'autres jeunes, devant les animateurs et se rendre compte que voilà, les réalités, que ce soit dans le rural ou dans les villes, ils ont peut-être un petit peu les mêmes réalités, ils vivent les mêmes situations, ils ont pu échanger et expliquer un peu voilà, leur vécu ou ce qu'ils ont raconté dans les planches. Donc voilà, donc nous sur le centre social La Rotonde, nous avons 2 jeunes qui ont participé à ce projet. Voilà, ils ont pu raconter un fait qui leur est arrivé donc sur la commune. Ils ont été très intéressés, voilà, ils se sont posés pour dessiner, pour essayer de retirer vraiment les points essentiels de l'histoire qu'ils ont retenus. Donc ils ont pu voilà, rencontrer d'autres jeunes qui ont participé à ce projet et vraiment du coup en discuter, échanger sur tous les points et les histoires de chacun en fait. Voilà. Quelle année tu trouves? T'as vu, après il a la queue. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc là, vous avez des personnages, par exemple une femme qui voudrait aller dans le métier, mais on lui dit que non parce que c'est une femme. Je m'appelle Karl Cordonnier, je suis photographe et coordinateur du projet Dessine la République. C'est moi qui ai mené le projet avec des artistes pour questionner finalement les valeurs de la République à travers la bande dessinée, puisque ce sont des dessinateurs qui avaient été ciblés par les attentats, et permettre à des jeunes de dire à travers le dessin, raconte-nous comment tu vis la République autour des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et aussi sur la laïcité. Donc il y a un dessinateur de BD qui a mené des ateliers, Laurent Houssin, qui est dessinateur à fluide glacial, Bertrand Verfailly qui a interviewé les jeunes sur leur planche, et moi qui ai réalisé une photo où je les ai mis en scène de façon collective pour aborder dans cette édition, qui est la deuxième édition, la dimension collective du projet. Les jeunes ont dû réaliser à la fois un récit, un scénario, l'écrire, travailler sur le dessin, autour de 6 cases sur une seule planche, d'être coloristes, scénaristes. Ils ont mobilisé en fait beaucoup de compétences pour raconter une histoire qui leur tenait à cœur. Quand on parle de la République, finalement, on a peu d'images et d'une certaine façon, leurs travaux nous donnent une représentation de ce que peuvent être ces valeurs de la République. Et à travers eux, on découvre des problématiques, notamment sur l'égalité entre les filles et les garçons, notamment sur la laïcité,
aussi, dans lequel finalement il pointe des problèmes de la vie quotidienne qui ont une dimension plus universelle sur ce projet. Donc c'est un maillage entre l'art et la société d'une certaine façon, avec l'idée d'en faire une exposition qui est itinérante et qui va aller dans les quartiers, qui va aller dans les établissements scolaires. Une exposition qui se veut aussi pédagogique, artistique et pédagogique. Il y a les planches des jeunes, bien sûr, mais il y a un commentaire de deux responsables de centres sociaux, Delphine de la Fédération des centres sociaux et Willy, du directeur d'un centre social à Cambrai, qui tous les deux ont commenté les planches à travers des articles de loi, à travers les valeurs de la République, comme par exemple Karima qui dit je ne peux pas mettre mon voile à l'école. Non, on ne peut pas mettre son voile à l'école parce que l'école de la République se doit d'apporter une éducation identique à tout le monde. Et donc ça vient re-questionner, et dans ce sens-là, il y a une dimension éducative. Donc une exposition qui est en grand format, qui vient agrandir un peu les idées, qui vient les mettre en lumière à travers leurs propres propos, donc interpeller le public dans des espaces comme ici, à la Rotonde. Et puis un livre, au moment où les jeunes sont aussi beaucoup sur leur smartphone, eh bien, on pense que le papier, la relation au temps de consultation, au fait de toucher aussi le livre, de pouvoir le lire, de pouvoir y revenir, est important. Et ils repartent avec un livre. Donc il y a une dimension aussi ludique, ils vont dédicacer leur livre tout à l'heure, et ça les met aussi en lumière. Donc à travers tout ça, c'est un maillage qui est effectivement important. Et le vernissage, c'est le moment de la mise en commun. Et l'idée, c'est bien de mettre en commun tout ce que les jeunes ont pu dire et la façon surtout dont ils ont pu l'exprimer. Une des questions que ce projet pose, c'est quelle est l'image de la République? Quelle image on a de la République? Finalement, on a très peu, on a beaucoup de symboles, mais on a peut-être peu d'images de la République. Donc, à travers ce livre, à travers ce projet, on apporte un embryon de réponses, des premières idées, en tout cas des représentations, quelque chose qui parle de vous, quelque chose qui parle des jeunes qui ont participé, et c'est ça qui était effectivement important. Vous allez découvrir le livre, mais l'exposition qui va circuler dans différents quartiers, peut-être dans vos écoles, dans vos collèges, pendant toute l'année 2019. Donc c'est un peu un lancement. On est en pleine période de fête, et là c'est un projet qui est un petit peu plus sérieux, mais qui est très important, en tout cas pour ceux qui l'ont fait, grâce à la Fédération des centres sociaux, à la direction régionale de la jeunesse et des sports, et avec le parrainage d'un grand dessinateur de bande dessinée qui s'appelle François Bouc, qui a eu la gentillesse de faire bénévolement l'affiche du livre et la couverture du livre et l'affiche du projet. Et Luigi, lui, il a fait, vous verrez dans le livre, il a fait un dessin, il voulait rentrer avec sa casquette dans la poste, et le gardien de la poste lui a dit « Tu ne peux pas rentrer avec ta casquette dans la poste. C'est pas conforme aux valeurs de la République. » Mais il n'y a rien dans les valeurs de la République qui disent « Tu ne peux pas. Il n'y a rien qui t'interdit de rentrer avec ta casquette. Si tu es couvert en totalité avec un casque, par exemple, ou avec un voile, oui, tu ne peux pas rentrer à la poste. » Mais là, en l'occurrence, il y avait que la casquette. Donc, des fois, il y a des abus comme ça qui se passent. C'est ce que Luigi avait un peu voulu souligner dans le livre. Donc, les planches racontent une histoire. Et Delphine, qui est ici, et Willy, viennent rappeler que ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, il a raison, il n'a pas raison. Donc, il y a une dimension un peu pédagogique que vous allez retrouver dans l'exposition et aussi dans le livre. Vous avez regardé avant ou pas? Non. Ça vous parle? Non, pas encore. L'exposition, vous l'avez regardée? Oui. Et alors, vous en retenez quoi? Ça parle du racisme. C'est ce que j'ai retenu. Non, mais en tout cas, ça me tient à cœur. Et pour information, les enfants qui sont en CM2, on est en train de voir avec Natacha Tolon et Philippe Bain de mettre en place une distribution d'un petit carnet sur le civisme et nos institutions, qui est fait pour les enfants de CM2. Même d'un petit peu avant, mais c'est histoire de dire à la fin de l'année, quand l'année scolaire se termine, bien que la ville
vous fournit en tout cas les bases de ce qui est l'éducation civique. Et donc à partir de cette année, on a passé la commande. Vous recevrez, enfin les élèves de CM2 recevront tous un petit carnet avec les bases de nos institutions et de la vie en société qui est fait pour les enfants. Hein. C'est pas un gros pavé qui va être embêtant à lire. C'est vraiment fait pour vous. Et donc, voilà, donc on aura plaisir avec Natacha en particulier, à l'éducation, de venir vous les distribuer pour ceux qui sont en CM2 directement dans les écoles. En CM2, donc on se verra bientôt. Ouais. Alors du coup, il va signer. Voilà, Nana, bonne lecture. C'est tout.